Un appareil photo, c'est paradoxal parce qu'on est dedans, on essaye vraiment de s'imbiber de tout ce qui nous encadre, tout ce qui nous entoure, pour le digérer et en faire ressortir quelque chose que tout le monde ne voit pas. Donc, en même temps, on doit être complètement en phase avec le milieu, mais en même temps, on n'est pas là, on est caché derrière l'appareil. Si on décide de vraiment essayer de faire de la belle image en montagne, là on rentre dans un monde complètement différent. C'est-à-dire qu'on a les contraintes de la course elle-même et on a toutes les contraintes de sécurité de la course. Donc on cumule à la fois le travail photo et la performance sportive qu'il faut pour faire la course. Je ne suis pas un grand alpiniste. J'ai eu la chance de suivre les meilleurs alpinistes de ces dernières années, depuis le temps que j'en fais, parce qu'ils m'ont fait confiance. Bien sûr, non, je n'ai pas besoin d'être aussi fort que les alpinistes que je prends en photo, sinon c'est eux qui me prendraient en photo. Il faut juste qu'ils me fassent confiance, une confiance réciproque, pour que moi je n'ai pas l'appréhension qu'ils aillent faire une bêtise pour la photo, mais c'est très différent en montagne d'être devant et d'être derrière. Derrière, je fais confiance, ils me connaissent un peu, ils me font confiance aussi, ils savent que je ne vais pas craquer psychologiquement. C'est souvent le premier obstacle, c'est la personne qui d'un coup panique. Moi, ils savent que j'adore ça. J'aime bien quand c'est la baston, j'aime bien quand ça me fait peur, parce qu'il y a cet effort psychologique de se contrôler, cette maîtrise qui est pas, ça se fait pas du jour au lendemain. Quand on part en ski de randonnée ou en alpinisme, alors là, on a en plus du matériel de photo, tout le matériel d'alpinisme. Et le matériel d'alpinisme, c'est les piolets, crampons, baudriers, etc. Ne serait-ce qu'une paire de crampons, ça pèse 1 kilo. 1 kilo là, plus 1 kilo, plus 1 kilo. C'est vrai que les photographes ont fini avec des bons sacs, quoi. Il est indispensable d'être en super forme dans une voie pour pouvoir avoir suffisamment de recul pour voir les bons moments à photographier. Quand on est vraiment à la rue, que ce soit en escalade, que ce soit en technique de glace, on a autre chose, d'autres priorités que d'aller faire sortir son appareil photo. Bon, mon appareil photo, de toute façon, en montagne, il est toujours sur mon ventre, il y en a un, voire deux. Donc c'est vraiment prioritaire. Mais quand je suis extrêmement fatigué, ils sont là, ils prennent le mauvais temps, ils prennent les chocs, mais je fais plus de photos avec. Je suis comme tout le monde, j'ai ma limite. Et pour pouvoir justement repousser ces limites, et il y a toujours mieux à faire, eh bien il faut, oui, que je ne sois pas couiné derrière le guide, oui, c'est sûr. Cette image, elle représente vraiment bien le travail de photo en montagne. En fait, ça se situe sur la traversée des Grandes Jorasses, donc c'est une grande course. Et là, on est sur la pointe Young, et en fait, c'était au lever du jour. En fait, le jour s'est levé, et on a attendu que le soleil rentre là, comme ça, pour juste éclairer les deux grimpeurs. Et il y avait un petit peu des nuages, et on se demandait si ça allait tout boucher. Et en fait, ça s'est déchiré, et puis il y a eu juste le rayon de soleil au bon endroit, et c'était vraiment génial, quoi. Ouais, on est sur une arrêtée filée, dans une pente à 55-60 degrés. Et là, je m'arrête pour faire une photo. Il faut que je prenne mon équilibre comme il faut et que je sorte mon appareil photo et que je fasse un cliché. Et ça, oui, c'est vrai que c'est pas si évident que ça, quoi. Alors non, j'ai pas du tout fait l'ascension, en fait, pour faire une prise de vue dans le couloir neuf des Drues. Et c'était plus facile d'y accéder par le haut. Donc on a été déposé. En haut, on y a bivouaqué, c'était en hiver. Et puis on est descendu quand même de 200 mètres dedans, sur des cordes. Et pour aller trouver le passage que moi je jugeais être optimal. Donc tous ces riders que j'ai photographiés, je les considère comme des artistes. Certainement plus que les photographes, parce que nous ne sommes que des bons artisans par rapport à ce qu'on pourrait appeler la photo artistique. Les images frontales, au bout d'un moment, ça m'ennuyait. Donc j'ai commencé à essayer de rendre ce que moi je voyais, en fait, parce que souvent on essaye de tout dire sur une photo, et là je voulais juste montrer un petit détail, genre le bout de corde qui relie les deux personnes d'une cordée. Mais ce que je veux, c'est montrer
justement l'émotion et ce que les gens vont vivre là-dedans, ce qu'ils vont chercher, ce qu'ils y trouvent. Et puis c'est l'occasion, dans une cordée justement, de vivre des échanges on a du mal à avoir ce type d'échange là au Raz des Pâquerettes. Il faut des années pour connaître les gens. Là, c'est un accélérateur vraiment formidable. Et j'essaye au travers de mes images de rendre compte de tout ça, de cette charge d'émotion qui existe. J'ai toujours fait plaisir à faire découvrir et en même temps à aller montrer, témoigner de cette beauté que je voyais. J'étais persuadé d'avoir un message à faire passer sur l'esthétisme de ces endroits, quoi.